J'essaie de remettre mon cerveau à l'endroit et de retrouver les neurones que j'ai perdus en chemin. Et j'arrive. Salut à tous, bienvenue sur Frad Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de la série 1899. Comme toutes mes vidéos concernant une nouvelle série ou un nouveau film, il y aura d'abord une partie sans spoil et une partie avec spoil, mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand l'heure du spoil aura sonné. 1899, ça raconte l'histoire de passagers venant de différents pays d'Europe, et plus même, qui montent à bord d'un paquebot pour migrer et rejoindre New York. Mais pendant leur traversée, ils vont croiser un navire qui est disparu depuis 4 mois. Et ce fameux navire disparu va venir perturber leur long et paisible voyage. Depuis Dark, aucune série ne m'a retourné le cerveau comme celle-ci. Et en fait, c'est normal, puisque les créateurs de 1899 sont aussi les créateurs de Dark. 2 ans plus tard, les deux créateurs allemands, Baranbo Odar et Janche Fritze, j'ai pas fait allemand à l'école, je suis désolée, reviennent 2 ans plus tard après Dark pour un nouveau casse-tête qui va une nouvelle fois nous retourner complètement le cerveau. Honnêtement, sans avoir à chercher sur internet, il m'a vraiment pas fallu longtemps pour me rendre compte que les créateurs de cette série étaient les mêmes que les créateurs de Dark. Je vais un peu faire le lien avec Dark, mais en même temps c'est impossible de ne pas passer à côté puisque l'ambiance est exactement la même que dans Dark. C'est sombre, c'est pesant, il y a beaucoup de mystères autour des personnages, autour de l'histoire même. Et j'ai eu cette même sensation, réaction que j'avais eu dans Dark, c'est d'essayer de comprendre à chaque épisode quel pouvait être le lien de ci, de ça. Et au bout de l'épisode 5-6, je dirais, je suis arrivée à la même conclusion que Dark. Sauf que Dark, c'est arrivé quand même un peu plus tard. Et cette conclusion, c'était, bon écoute, regarde la série, arrête de partir dans tous les sens en termes de théorie, regarde, et à un moment tu vas finir par comprendre ce qui se passe. Mais en vrai, tu peux pas t'empêcher de faire des théories quand tu regardes ce genre de série, c'est impossible. Après, j'ai aussi raté quelque chose de super important, et j'y reviendrai dans la partie spoiler, qui m'aurait peut-être pour le coup fait un peu moins réfléchir. Ce que j'aime dans cette série, c'est qu'on réunit plusieurs pays européens, on a des Français, des Anglais, des Danois, des Allemands, des Espagnols, on a même des Japonaises. Et ce qui est kiffant dans cette série, je l'ai regardée en VO, et franchement, je ne regrette absolument pas, parce que c'est vraiment la série qu'il faut pas regarder en VF. Parce que dans la VO, chaque personnage parle la langue de son pays. Alors qu'en français, j'ai regardé parce que du coup ça m'a vachement intrigué, et ben on n'a pas ça. En version française, il ne parle que français et c'est assez problématique. Et dans la version originale, on se rend compte que quand les personnages parlent entre eux, des moments ils se regardent en mode j'ai pas compris ce que t'as dit, frère. Et du coup, je remettais la scène en français. Et en fait, en français, c'est complètement différent parce qu'ils parlent tous français. Donc c'est complètement stupide. Et ça enlève carrément l'impact même de ce que les créateurs ont voulu faire. À plusieurs reprises, en VO, les personnages se parlent dans leur langue natale. Et des moments, clairement, ils se répondent en disant j'ai pas compris ce que t'as dit. Mais pas en mode j'ai pas compris ce que t'as dit, redis-moi. Non, en mode j'ai pas compris ce que t'as dit parce que je comprends rien à ce que tu racontes. Je comprends pas ta langue. Et en français, en fait, on a des tournures différentes de phrases qui sont toujours un peu similaires à ce qu'on a en anglais, mais du coup ça a pas le même sens. Et je trouve que c'est vraiment super dommage. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que c'est ce que les créateurs voulaient vraiment faire, c'est-à-dire mettre la langue de chaque pays européen en avant. J'ai lu sur internet qu'ils ont dit que si tout le monde parlait anglais, pour eux ça n'avait pas de sens parce qu'ils tenaient vraiment à mettre en avant ce côté européen. Ils voulaient également mettre en avant la culture de chaque pays représenté dans la série, et honnêtement, en VO ça se ressent super bien et c'est vraiment bien fait. Et c'est une des bases pour lesquelles j'ai kiffé la série. Ils ont aussi expliqué que s'ils voulaient réunir beaucoup de pays européens, c'était parce que l'Europe était un peu en déclin, notamment avec le Brexit et avec d'autres choses qui se passent en Europe. Ils ont vraiment voulu faire une production, non pas allemande, mais une production européenne, et montrer que les Européens savent créer et travailler ensemble. Ça claque. Il n'y a pas d'autre mot, ça claque. Sur la partie des décors, des costumes, on est un peu sur des airs de Titanic, mais en même temps, c'est normal. Ça se passe en 1899 sur un paquebot, donc évidemment, c'est assez similaire à l'histoire de Titanic. En tout cas, en ce qui concerne les décors et les costumes, c'est super bien fait. La mise en scène, elle est dingue. La musique, c'est pareil, c'est un peu façon Dark, c'est-à-dire qu'on a très peu de musique pendant l'épisode, mais à la fin on a toujours cette petite musique, la musique qui vient te plonger encore plus dans le mystère de la série. Et puis j'ai remarqué aussi que dans les épisodes, c'est pas réellement des musiques, c'est des musiques mais façon un peu bruitage, et j'ai vraiment kiffé. On a aussi très bien représenté les différentes classes sociales dans le paquebot, la première classe, la deuxième classe, troisième classe, et les travailleurs qui travaillent dans les sous-sols pour faire tourner le bateau. Alors la deuxième classe, je vous avoue, je l'ai pas trop repéré, j'ai plutôt repéré la première classe, tout est beau, tout est magnifique. Et la troisième classe où en fait ils ont payé leur billet mais ils sont traités comme des merdes. Voilà pour cette partie sans spoil. Si vous avez pas vu cette série, je vous la recommande vraiment. C'est vraiment un bijou. Et une fois que vous l'aurez regardé, je vous invite à revenir sur ma vidéo. Pour les autres, on passe en spoil et c'est par là que ça se passe.
La scène super importante que j'ai évoquée dans la partie sans spoil, c'est quand tout le monde boit son thé en même temps. Et ben cette scène, croyez-le ou non, je l'ai pas vue. Alors mes yeux n'ont pas décollé de l'écran pendant 8 heures, mais il y a un moment donné, au début de la série, je me suis levée pour aller chercher ma bouteille d'eau qui était genre à 5 mètres. Et donc j'ai raté le visuel pendant genre 15 secondes. Et je suis quasiment sûre que c'est cette scène que j'ai ratée, parce que cette scène du thé, je ne m'en souviens absolument pas. Et honnêtement, en revoyant la scène maintenant, je me dis qu'effectivement cette scène m'aurait sauté aux yeux et que j'aurais peut-être passé moins de temps à réfléchir. Dans cette série, j'ai bien aimé le commencement de chaque épisode où on est centré sur un personnage. Après, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on est censé être centré sur un personnage, mais on ne l'est pas totalement. Je pense notamment à l'épisode de la japonaise où on est censé être concentré sur ce personnage, mais au final, on l'est, mais pas plus que ça. On est vraiment axé sur des personnages principaux que sont Mora et Ike. C'est-à-dire que sur l'épisode, par exemple, centré sur la japonaise, on va découvrir un peu son passé sombre, même si au final, on sait pas vraiment si c'est la réalité ou pas, mais c'est pas forcément un épisode qui va être totalement concentré sur elle. Et c'est vrai que pour rester un peu sur la globalité des personnages, ça manque un peu de développement au niveau de tous les personnages secondaires, comme Oleg, Krester, même toute la famille danoise en règle générale, et même les interactions entre les personnages, des fois, c'est moyennement crédible. Je pense notamment à la relation entre Oleg et la japonaise, mais également à celle de Angel et de Krester. Aucune de ces deux histoires n'est vraiment approfondie. Et c'est vrai que sur ce développement, et même sur le développement des personnages en règle générale, la série n'y va pas complètement, et c'est un peu dommage. Au fur et à mesure des épisodes, on va se rendre compte que tous les personnages de la série fuient leur passé assez sombre, et à chaque fois qu'on avance dans un épisode, je me suis dit, j'ai un peu l'impression que tout le monde a tué quelqu'un. Alors il y en a avec des circonstances aggravantes certainement, d'autres par un peu légitime défense, et je pense notamment à Tove, la danoise qui est enceinte. Elle, c'est plutôt de la légitime défense plutôt qu'un crime prémédité. J'adore aussi quand ils vont sur le paquebot du Prometheus et qu'ils trouvent personne, parce que à la limite qu'il n'y ait plus de survivants, ok, mais qu'il n'y ait pas un seul corps sur le bateau, c'est chelou en fait. Je te dis, mais où sont passés tous les gens? J'aurais aimé qu'on nous exploite un peu plus ce côté bateau abandonné, et on a aussi dans cette série, un peu comme Dark, on avait un symbole qui revenait très souvent, et dans cette série on a aussi un symbole qui revient très souvent. C'est aussi la marque de fabrique de la compagnie des paquebots. Cette série dans la globalité, je l'ai vraiment kiffé, c'est vraiment une série de dingue. J'ai quand même quelques petits points négatifs, rien de très méchant. Les petits points qui m'ont dérangé, c'est quand le petit est jeté par-dessus bord, et donc il est jeté à la mer, le visuel est très moche. On va être d'accord là-dessus, le visuel il est pourri. Bon, encore une fois, j'en tiendrai pas rigueur, c'est pas un Marvel, quoique Marvel en ce moment c'est pas la grande forme non plus en termes de visuel et d'effets spéciaux. Le combat aussi entre les deux parties sur le paquebot, dans le même épisode où le petit est jeté à la mer, j'ai essayé de bien analyser les combats de chacun, et franchement, on va pas se mentir, ça ressemble plus à une fin de soirée 4h du matin entre potes où tout le monde est en train de danser sur Antisocial et de se bousculer qu'à un réel combat. Franchement, analysez la scène, regardez les gens qui se battent, on a plutôt l'impression qu'ils sont en train de se pousser plutôt qu'en train de se battre. L'horloge qui retentit, ou du moins le tic-tac qui retentit, j'ai trouvé aussi que c'était un peu une facilité scénaristique, c'est-à-dire on commence à se débarrasser de plus de 1000 personnes qui ne servent à rien dans l'histoire. Je trouve que c'était un peu une facilité. Il y a des personnages qui étaient un peu importants, entre guillemets, qui ont sauté, donc Raster et la japonaise. C'est un peu facile, mais bon, il n'y avait pas 36 moyens de tuer autant de personnes d'un coup. Donc bon, comme je l'ai dit, les décors et l'ambiance font énormément penser à Dark. Et s'il y a des points que je pourrais énumérer, c'est la passerelle. La passerelle dans Dark se trouve dans une grotte, et la passerelle dans 1899 se trouve sous les lits. À la fin, je trouve qu'il y a quand même un peu trop de passerelles partout. J'ai l'impression que si tu vas ouvrir la porte d'une armoire, il va y avoir une passerelle. C'est Narnia le truc. T'as l'impression qu'il y a des passerelles partout à la fin. Et pareil, le petit garçon, Elliot, se trouve être caché dans une chambre un peu façon Dark quand le petit est enlevé. Et d'ailleurs, je crois même que Mikkel dans Dark se retrouve dans cette chambre. Les deux chambres étaient un peu similaires. T'as l'impression que c'est plutôt un bunker qu'une chambre. Du coup, voilà, ça m'a vraiment fait penser à la chambre de Dark. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que on se rende compte que rien de tout ça n'est réel et que tout ça n'est qu'une simulation qui se répète encore et encore. Et là encore, on est un peu dans la sauce Dark parce que tous les 33 ans, les événements se répètent encore et encore. On n'a pas les mêmes personnages, quoique si, mais avec des âges différents. Mais cette idée de se dire que en fait rien de tout ce qui est en train d'arriver n'est réel et qu'en plus tout ceci s'est déjà passé des dizaines et des dizaines de fois, je trouve ça génial. Le concept de cette série, il est génial. En plus, comme je l'ai dit, dans ce genre de série, tu peux partir dans énormément de théories. Et moi, je sais pas dans combien de théories je suis partie, c'est un truc de fou. Je me suis dit, ouais, si ça se trouve, Daniel, c'est le père de Mora et le petit, c'est son frère, mais qui viennent d'un autre espace-temps. Après, je me suis dit, si ça se trouve, en fait, Daniel et le petit Elliot sont une seule et même personne, donc le frère de Mora, mais ils viennent tous les deux d'un espace-temps différent. Enfin, je me suis fait des théories, les gars, mais un truc de ouf. Et à la fin, tu apprends que Mora et son mari Daniel seraient à la tête de tout ça. Alors, je dis seraient à la tête de tout ça, j'emploie le conditionnel parce que dans ce genre de série, on ne sait jamais. Peut-être qu'au final, c'est le frère qui est à la tête de tout ça. Et d'ailleurs, le frère, j'aimerais bien connaître son identité. J'imagine
qu'on le connaîtra peut-être dans la saison 2. Et si ça se trouve, on connaît même déjà son identité sans savoir qu'il est le frère de Mora. Et en parlant de la fin, justement, on est dans l'espace. On passe de Titanic à Interstellar. Autant au niveau des décors qu'au niveau de l'époque. À la fin, j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Soit la Terre n'est plus habitée, soit en fait ils ont été envoyés en mission spatiale. C'est très bizarre. La fin est très bizarre. J'ai vraiment hâte de voir cette saison 2. Pour résumer cette série, j'ai vraiment adoré. La mise en scène était dingue, les décors étaient incroyables, les acteurs c'était fou. En VO, ça avait énormément de gueule parce que les personnages qui échangeaient entre eux sans se comprendre, et ben j'ai trouvé que c'était génial. Les créateurs de Dark ont remis ça et ils ont encore fait un travail incroyable. Voilà pour cette critique. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu le cerveau qui s'est retourné pendant la série. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine.